Le MBT-70 est l'incarnation de la volonté des États-Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne de travailler à la conception d'un char de combat commun. Les premiers contacts sont noués en 1961. Ils donnent lieu en 1963 à un accord visant à développer conjointement le MBT-70. Bien que les premiers prototypes soient livrés à partir de 1967, le programme sera annulé en 1970. Sur la base du MBT-70, les États-Unis poursuivent le développement d'une version moins sophistiquée, le XM803. Mais ce travail prendra rapidement fin. Les USA et la RFA poursuivent alors des programmes nationaux tout en maintenant une certaine coopération. Cela aboutira au partage de composants entre les chars nationaux que sont le Léopard 2 allemand et le M1 Abrams américain. Dans cet épisode, LTDO vous propose de faire un rapide point sur les principaux facteurs d'échec du programme MBT-70. Du programme MBT-70, il semble possible de pouvoir retenir les éléments suivants. Tout d'abord, il semble possible d'indiquer que si tous les problèmes du MBT-70 ne peuvent pas être attribués à la nature collaborative du programme, la collaboration a ajouté un degré de difficulté, notamment tout au long du processus d'élaboration des exigences. Elle a engendré des retards pour diverses raisons, ce qui contribua à faire déraper le planning et par extension, elle coûta de l'argent. Surtout, le programme MBT-70 souligne l'importance de considérer le processus d'élaboration des exigences comme allant au-delà de la simple articulation d'un ensemble d'objectifs coécrits. De même, l'expérience du MBT-70 souligne l'importance de considérer les exigences communes comme rien de plus que des objectifs. De plus, si la technologie ne peut pas être amenée à fournir les performances requises à un coût raisonnable, les objectifs initiaux doivent être abandonnés et de nouveaux objectifs moins exigeants doivent être définis. Puis, une fois les exigences du MBT convenues, elles sont devenues la base des accords de partage du travail. Cela les a rendues encore plus difficiles à modifier. En effet, modifier les exigences initiales risquait de bouleverser un équilibre assez délicat entre des intérêts militaires, politiques et industriels concurrents. Le processus d'élaboration des exigences communes a eu tendance à être de nature additive. La duplication du développement est devenue un moyen d'échapper au compromis. Plutôt que de faire des choix difficiles entre les exigences, les négociateurs de chaque pays ont simplement additionné des exigences, rendant les exigences communes initiales d'autant plus ambitieuses. Les partenaires ont donc essayé de répondre aux exigences initiales à un certain coût, tout en se lançant dans des développements de secours. Ces doublons de développement ont été réalisés en dehors des accords de travail initiaux. De surcroît, la tentative de mélanger les concepts de chars et de prendre en compte les composants ou sous-systèmes souhaités par chaque armée a ajouté de la complexité aux exigences communes. Lorsque le travail sur les composants a commencé, le fait que les exigences étaient devenues la base d'un équilibre délicat entre les intérêts nationaux, industriels et militaires des deux pays a rendu difficile la renégociation des exigences. Aussi, le projet avançant, il est devenu évident que les exigences initiales ne pouvaient plus être satisfaites à un coût raisonnable. Et finalement, lorsqu'il a été admis que la technologie ne permettait pas de produire le char souhaité par chaque partenaire à un coût raisonnable, le programme a été dissous. En conclusion, le processus d'élaboration des risques fut perfectible. La gestion des risques liés au développement technologique fut mal maîtrisée, ce qui a fait évoluer les coûts rendant le cadre financier inadéquat. Si les personnels des deux pays ont semblé compétents, la collaboration de ces derniers n'a pas permis d'obtenir les résultats souhaités. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.